Là, c'est bien beau. Je vous entends, vous me dites, là, ouais, là, la physique derrière tout ça, c'est intéressant, là, mais là, on est en génie mécanique, là, puis on veut savoir comment ça fonctionne. Mécaniquement parlant. Donc, ça arrive. Un cric à bouteille, ça a deux pistons. Ça a le piston ici qui sert à lever ma charge, donc le qui est ici. Puis, ça a un plus petit piston ici qui sert à pomper l'huile. Donc, étant donné que lui est plus petit, que lui est plus gros, ça nous donne un avantage mécanique, on vient de le voir, et ça fait un système qui ressemble à ça. D'un côté, j'ai la force que j'applique sur mon petit piston lorsque je pompe. Ploup. Ça pousse de l'huile dans mon système, ça fait lever mon plus gros piston, et ça applique une force plus grande, mais un déplacement plus petit. C'est-à-dire que mon petit piston, il va se déplacer de cette hauteur-là, tandis que le gros, il va se déplacer d'une hauteur proportionnelle, là, proportionnelle au ratio de surface du gros sur le petit. Donc, il va se déplacer d'une hauteur qui va être un peu plus petite. Par contre, là, c'est pas tant intéressant parce que ça me permettrait juste de pomper une fois, faire lever le gros cylindre, le gros piston, puis c'est fini. Et ça me prend un système de pompe pour pouvoir pousser de l'huile. Pomper, pomper, pomper pour faire lever, lever, lever le gros piston. Lui sert à lever la charge. La magie, elle est dans la partie ici. Dans la partie ici là, de pompage. Je vais ramener mon vérin démonté pour tenter de l'expliquer du mieux que je peux. Je vais attirer votre attention sur le vérin. Il y a des trous qui ont été percés. Ils ne sont pas tous faciles à voir. Commencez par regarder dans le fond du gros cylindre. Au bout de mon doigt, là, il y a un petit trou totalement dans le fond du cylindre. À côté, dans la bouteille, dans l'espace qui sera occupé par la bouteille, ici, j'ai au bout de mon index, j'ai aussi un petit trou. Donc, le but, c'est de prendre l'huile qui est dans la bouteille, la faire passer en dessous, puis la faire remonter vers le trou qui est à l'intérieur du cylindre. Attirez votre attention aussi sur 3 autres trous. Ici, là, j'ai 2 trous qui sont alignés. Donc, les 2 trous là, qui sont à côté de mon doigt. Ces 2 trous-là sont alignés. Puis si vous portez attention, ils sont alignés sur une même ligne que le trou qui est dans la bouteille. Donc, le trou qui est ici, au bout de mon doigt. Fait que ces 3 trous-là sont connectés ensemble parce que ici, là, on peut imaginer là, qu'il y a une rondelle qui a été soudée au milieu de l'écran. Une rondelle qui a été soudée par après pour boucher un trou. Donc, le machiniste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a percé un trou à l'horizontale jusqu'ici dans la bouteille. Donc, le trou qui est ici à côté du piston, qui est dans le fond, qui donne dans le réservoir d'huile, c'est connecté au premier trou ici, puis au deuxième trou ici. Puis pour faire ça, il a percé par-dessus le côté, puis ensuite il a mis un bouchon qui a soudé en place. Après ça, à côté, c'est plus difficile à voir, mais il y a un deuxième bouchon qui a été soudé. Dans mon exemple particulier, il est plus dur à voir, mais il est là aussi. Donc, pour connecter le trou qui est seul, si vous prolongez la ligne, puis vous regardez à l'intérieur du cylindre, pardon, vous allez voir que le trou qui est à l'intérieur, le trou qui est ici que je pointe avec mon doigt, sont sur un même axe. Donc, ils sont reliés ensemble par un trou horizontal qui a été percé aussi. Puis, il y a eu un bouchon sur le côté de la plaque de base. Donc, ces 2 trous-là sont connectés ensemble avec lui. Et ce trou-là, il est connecté avec l'intérieur du cylindre. Bon, ceci étant dit. Puis, ce qui va faire le pompage, c'est le petit piston. Mais, il ne peut pas juste aspirer puis repousser, aspirer puis repousser. Ça prend l'aide de clapets anti-roto. Donc, ils vont permettre l'huile d'aller seulement dans un sens. Fait que je vais amener les petites billes là, que vous avez trouvées lors du démontage. Je vais les amener une à une pour expliquer à quoi elles servent.
Donc la première petite bille, elle va aller ici. Ici, je vous le montre sur le dessous du bloc du pompeux. La bille, elle va ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand je vais soulever le cylindre pour aspirer de l'huile, donc ça va créer une aspiration. L'huile qui est dans la bouteille, l'huile qui est autour ici, dans le réservoir, elle va passer par le trou qui est ici dans le fond du réservoir, puis elle va être aspirée. Elle va être aspirée par le piston, puis elle va vouloir aller dans le petit cylindre. Donc, elle va passer ici. Là, il y a une bille qui vient la bloquer. Par contre, cette bille-là, si l'huile arrive de par en dessous la bille, de par-dessous la bille, bien, la bille va avoir tendance à vouloir se soulever pour libérer le trou. Puis l'huile va monter par, on va cacher les deux trous ici, elle va monter par ce trou-là ici, dans le cylindre. Là, vous dites, OK, c'est cool, le cylindre est plein d'huile, mais après ça, il faut que je le repousse dans l'autre sens. Si je faisais juste garder uniquement cette bille-là, bien là, je voudrais pousser par en bas sur mon piston. Mais là, la bille qui me permettait le passage de l'huile dans un sens, là, si je pousse sur l'huile vers le bas, bien, l'huile, là, en poussant vers le bas, elle vient bloquer le trou. Donc, l'huile ne peut pas retourner dans la bouteille. Donc, ça fait un clapet anti-retour qui empêche le retour de l'huile dans la bouteille. Donc, l'huile ne peut pas retourner dans le passage ici pour remonter dans la bouteille. Ce qui va arriver, c'est que l'huile, il faut qu'elle passe par un des deux autres trous. Elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle passe par un des deux autres trous. En démontant, vous avez vu un ressort et une bille. Le trou là, qui est dans le coin, là, lui, là, oubliez-le pour l'instant. On va juste se concentrer. Pour là, on a statué que la première bille, elle empêchait le retour dans le réservoir. Fait que là, je vous dis là, que le trou que je cache avec mon doigt, on l'oublie pour le moment. Fait qu'il nous reste juste ce troisième trou-là. Puis ce troisième trou-là, ça s'adonne que, oh, regardez, il est sur la ligne. Il est sur la ligne là, qui communique avec le trou qui est dans le fond du cylindre. On le voit là, sur la vidéo, là, au bout de mon doigt. Là, on voit le trou qui est dans le fond du cylindre. Il est sur la même ligne que le trou où est-ce que j'ai déposé le ressort avec la bille. Donc, quand je vais venir pousser sur mon piston, je viens pousser sur mon huile. Bon, c'est un peu anormalement raide là, mais j'ai poussé sur mon piston. Là, l'huile, elle va être poussée par ce trou-ci. Quand on verse on se renverse, c'est le trou là, qui est vis-à-vis lequel il y a la bille et le ressort. Ok, maintenant qu'on a vu comment on faisait pour aspirer l'huile dans le petit cylindre, là, il faut voir comment on fait maintenant pour la repousser pour qu'elle aille dans le gros cylindre pour soulever le piston de levage. Donc, on avait une première bille ici. On a trois trous. Donc, l'huile, on a dit, elle ne pouvait pas retourner vers le bas parce que cette bille-là fait office de clapet anti-retour. Donc, au moment où est-ce que je viens pousser sur mon petit piston, je vais pousser dessus, pardon. Et que le cylindre est plein d'huile. L'huile, il faut qu'elle aille à quelque part. Puis là, elle a deux choix. Elle ne peut pas elle peut pas retourner dans la bouteille parce que le trou ici est obstrué par la bille. Le trou qui est dans le coin, là, pour l'instant, faites comme si c'était pas là. Il n'existe pas. Fait qu'il reste juste le troisième trou ici, là, au bout de entre mes deux index. Ce trou-là, si je tourne le bloc là, de pompage à l'envers, je le tourne vers vous. Quand vous l'avez démonté, vous avez trouvé ça.
vous avez trouvé qu'il y avait une bille dans le fond du trou. Et que par-dessus cette bille-là, il y avait un ressort. Donc, ce qu'on a, c'est un autre clapet anti-retour, mais en direction inverse. Si je pousse sur mon piston, on a dit que l'huile ne pouvait pas retourner par le trou ici. On a dit que le trou-là qui est dans le coin ici, on l'oublie pour l'instant. Fait qu'il y a juste le troisième trou-là où est-ce qu'elle ressort. Fait que quand je pousse sur mon huile, ben, la bille qui bouche le trou, mais qui est maintenue en place par le ressort, à un moment donné, le ressort n'est pas assez fort. C'est vous qui allez gagner versus le ressort. Puis en poussant sur le piston, vous allez venir compacter, vous allez venir compresser le ressort vers le bas. Puis la bille qui obstrue le passage, dans le fond la bille est comme ici sur le dessus du ressort, ben, la bille elle va descendre, puis elle va permettre à l'huile de se déplacer en direction inverse. Et encore là, si je regarde avec ma règle, je vois que le trou où est-ce qu'il y a le ressort, il est en ligne directe avec le canal, le trou qui est dans le fond du piston. Donc quand je pousse et que je compe avec l'huile puis que je comprime le ressort, j'envoie l'huile dans le cylindre pour faire lever le vérin. Et là, je recommence le cycle. Je vais retirer vers le haut. La bille qui est ici va se soulever. Ça va me permettre de remplir le petit piston avec de l'huile. Je vais le pousser vers le bas. La bille qui est tenue par le ressort va se dégager parce que la pression d'huile va être plus forte que la pression du ressort. Et l'huile va être poussée dans le cylindre. Et on tourne comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le trou qui est dans le coin. Là, je vous ai dit, pour l'instant, on y pense, on n'en parle pas. Ben là, il faudra en parler, là, parce qu'à un moment donné, ce trou-là, il fait quoi? Ce trou-là, il est bouché par la vis qui est ici. En fait, il n'est pas bouché juste par la vis. Il y a une troisième bille. Jusqu'à maintenant, vous devriez encore avoir 3 billes. Sinon, vous en avez perdu une, trouvez-la. Dans le bloc de pompage, là, on a une bille qui va dans le trou ici. Plonk. On a la vis ici qui sert à garder la bille dans le fond en place. Ça permet de faire baisser notre cric lorsqu'on a fini de soulever notre charge, puis que là, ben, on va enlever la pression pour faire descendre notre charge. Ben, on va venir dévisser ici la petite poignée. On la dévisse. Quand on la dévisse, ce qui arrive, c'est la bille que je viens de rentrer qui est dans le fond, qui obstrue le trou du coin. Donc, ça obstrue le trou qui est là. Ben, donc, quand je la dévisse, pardon, on dirait à l'envers. Quand je la dévisse, le passage est permis là, dans le troisième trou. Donc, à l'envers, c'est le trou qui est dans le coin ici. Ou sur la plaque de base, c'est le trou qui est dans le coin ici. Puis qu'est-ce que ça fait dans le fond? C'est que ça met ça permet le passage de l'huile entre la bouteille et le piston. Donc ça permet le passage de l'huile entre le trou ici, lui du coin, puis lui du ressort. Donc si l'huile qui est dans, ça vient comme bypasser les clapets anti-retour. Puis l'huile qui est dans le gros cylindre, elle peut retourner dans la bouteille. Donc elle va revenir, elle va passer ici, elle va passer comme sous le ressort, puis elle va communiquer dans le trou de l'autre côté, puis elle va retourner dans la bouteille. Ça permet de comprimer le cric pour le remettre en position basse.